ça coupe l'énergie quand il y a trop d'intensité. On fait comme ça et ça crée des échauffements. D'ailleurs, c'est un format que je pense abandonner. Certainement pas. Mon petit stand semi-professionnel de gravure laser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Je viens de terminer le test de 3 graveurs laser. La vidéo va bientôt sortir. Mais je voulais réagir à des commentaires qui me sont faits sur 2 shorts que j'ai fait concernant le remplacement de disjoncteurs sur le tableau électrique. Le tableau électrique que vous avez vu dans une vidéo où je vous ai montré comment détecter une panne quand on avait une panne sur des prises, qu'on avait un disjoncteur qui sautait. Comment le détecter? C'est sur ce tableau que j'ai eu un problème et ce tableau était installé il y a une vingtaine d'années par un professionnel. Alors je suis allé ressortir les disjoncteurs de la poubelle parce que je les avais jetés. Ils sont inopérants, ils ont brûlé. Pour ceux qui n'ont pas vu la séquence ou les shorts en question, voici des extraits. Bon, je vous ai montré ces disjoncteurs qui ont brûlé. Il y en a 3, 1, 2 et 3 à cause de mauvaises connexions. Donc je vais les remplacer par des identiques, des Legrand. Il faut faire attention parce que parfois, eh bien, les empattements changent ici et la barrette ne correspond plus. Donc soyez vigilants quand vous changez ce type de disjoncteur à remettre soit la même marque, soit de vérifier qu'ici au niveau des ouvertures pour les barrettes, eh bien ce sont les mêmes. Donc ces disjoncteurs, ce sont des Merlin Gérin, ils ont été installés dans les années 2000 par un professionnel et ils ont été plutôt mal installés. Pourquoi ils ont été mal installés? Tout simplement parce que sur celui-ci, le serrage du câble n'était pas fait sur la partie cuivre, mais était fait sur la partie ici protection, la partie isolation. Et donc la partie cuivre était à peine en contact avec les broches qui sont à l'intérieur du disjoncteur, ici. Ici, on a des parties métalliques, on a des vis ici qui viennent presser sur ces parties métalliques et qui doivent encercler le cuivre. Ici, la partie cuivre qui est dénudée. Dans mon cas, eh bien, sur une phase, il y avait le serrage se faisait sur cette partie ici isolant. Et donc du coup, eh bien, il y avait des petits arcs électriques qui se faisaient entre le cuivre ici du câble et la partie métallique. Et ça crée des échauffements. Je l'ai montré sur un interrupteur. Je vous ai montré que quand le contact se faisait pas bien, il y avait des micro-étincelles et que ça usinait. Ça détruit la matière parce que ça chauffe. Alors 2 choses. Je vais commencer par le dénudage des câbles. Certains, pour dénuder les câbles, utilisent, je ne l'ai pas sous la main, un cutter. D'autres utilisent des pinces coupantes. D'autres utilisent ce genre de pince avec ici une partie arrondie qui permet, en fonction du diamètre du câble, de tirer, de couper et de tirer et d'enlever l'isolant. Moi, j'utilise ce genre de pince. Ce sont des pinces automatiques avec ici une partie réglage. On peut régler la longueur que l'on veut dénuder. Je vous montre. On règle donc ici la butée. Et quand on a réglé la butée, on peut dénuder. On fait comme ça, comme ça, comme ça, et ça dénude toujours à la même longueur. Ça, c'est l'arme ultime pour dénuder. Et ça évite d'avoir des câbles qui sont mal dénudés, qui n'arrivent pas au fond de la cavité du disjoncteur. Et donc, quand on serre, au lieu de serrer sur la partie cuivre, eh bien, on vient serrer sur le caoutchouc. Alors, 2 choses. Ça n'a pas brûlé, comme j'ai pu le lire, parce qu'il y a eu une surintensité, puisqu'ici, c'est un disjoncteur qui, justement, coupe l'énergie quand il y a trop d'intensité. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir surchargé les prises qui fait brûler ce genre d'appareil. C'est pas possible. La deuxième chose, c'est que, ici, certains disent qu'il faut resserrer tous les ans. Certainement pas. Il ne faut pas resserrer tous les ans. Ici, c'est un pas de vis qu'il y a. C'est une vis avec un taraudage. Et donc, quand on visse, on exerce un effort sur le filetage. Si jamais on vient serrer tous les ans un petit peu, au bout de 3-4 ans, on a exercé un tel effort qu'on vient abîmer la vis, la casser à l'intérieur. Et à ce moment-là, on a un desserrage.
Ce qu'il faut faire régulièrement, c'est vérifier le serrage. C'est complètement différent de resserrer tous les ans. La nuance est très importante. Vérifier le serrage. Ça veut dire que moi, je l'ai fait au bout de 10 ans, je suis venu et j'ai mis un petit effort pour vérifier qu'il n'y ait pas qu'il se soit desserré. Parce que, eh bien, dans ces fils circule du 50 Hz, c'est une onde comme ça qui génère des vibrations. Donc surtout, n'allez pas resserrer à fond, très fort, toutes les vis des tableaux électriques. C'est une grosse erreur. Vérifiez seulement qu'il n'y ait pas qu'il soit desserré. Ceci est un disjoncteur qui permet de limiter le courant. L'indication de la puissance du courant limité est écrite ici. Ça, c'est un 20 ampères. Et là où ça peut être dangereux, c'est si vous mettez un disjoncteur qui est trop puissant sur une ligne qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si vous mettez ici une protection qui est supérieure à la capacité de transit des fils, à ce moment-là, c'est le fil qui brûle, mais ce n'est pas le disjoncteur qui brûle. Si vous mettez un disjoncteur qui est inadapté, c'est-à-dire qu'il est trop petit par rapport à la quantité d'intensité qui passe dans les fils, parce que vous avez beaucoup d'intensité derrière, vous avez beaucoup de prises, et que vous mettez un disjoncteur trop petit, il va sans arrêt déclencher. Mais en aucun cas, il ne va brûler. S'il brûle ici, c'est parce que localement, il y a un échauffement. Et cet échauffement, il est lié localement au fait qu'il y a des micro-étincelles. Je viens de l'expliquer, je n'y reviens pas dessus. Je voulais rétablir ces informations pour être plus précis, parce que dans les shorts, on n'arrive pas à être précis. D'ailleurs, c'est un format que je pense abandonner pour cette raison-là. Parce que sur un short, sur une minute, on montre quelque chose, on donne en pâture des images, et derrière, ça réagit de façon parfois inadaptée. Donc là, en 5 minutes, je ne sais pas trop combien va durer la vidéo, mais en 5 minutes, j'espère que j'ai été clair sur les raisons du fait que ce disjoncteur a brûlé et sur la façon de choisir ici ces interrupteurs. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, c'est sous la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Moi, je vais continuer à ranger mon petit atelier parce que j'ai l'intention de mettre 2 graveurs laser, puisque j'en ai éliminé un. Je vais en garder 2 et ces 2, je vais les mettre dans un stand particulier pour faire mon petit stand semi-professionnel de gravure laser. Mais ça fera l'objet d'un prochain épisode de bricolage. Donc d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien, pensez à vous abonner, pensez à revenir me voir et donc à très bientôt.